Hello les croustilles, c'est Badass Workshop derrière la caméra. Je vous fais un truc de ouf, je vais vous faire un petit tuto, genre ce qui n'est pas arrivé depuis au moins. Et alors aujourd'hui on va pas parler de diorama, non, parce que c'est chiant, Rakil en parle tout le temps, moi j'ai envie de vous parler d'autre chose. Et du coup on va parler point de croix et crochet. Ouais, bon, non, elle était nulle. Ok, bref, aujourd'hui on va parler de maquette et un truc super pratique. Je sais pas si vous faites de la maquette, et généralement, moi j'utilise pour peindre ces petites pinces là, sur lesquelles j'attache ma pièce, et ce petit bâtonnet, je le plante dans un bout de polystyrène bien dégueu, et ça tient ce que ça peut, et bon, c'est pas forcément joli. Et là, je viens d'avoir une idée toute bête, elle est là. J'ai acheté un plateau tournant sur AliExpress, ou oui, je crois que c'était AliExpress. Ça coûte pas bien cher, j'ai payé 7 balles, frais de port inclus. Plutôt pratique. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec. Parce que j'ai acheté accessoirement pour mon Dremel des petits forêts comme ça, avec toute taille, vous voyez, qu'il fabrique. Hein. C'est celui qui fait la découpeuse à fil chaud. Et du coup, il y a ce petit forêt 3 mm qui se trouve être la taille de ces petits bâtonnets là, et donc tout simplement en utilisant derrière ma mini perceuse le Dremel, hein, comme d'hab, j'ai pu faire un truc plutôt pas mal. D'ailleurs pour le Dremel, une astuce très intéressante, vous voyez ça, c'est un mandrin universel, ça veut dire que derrière vous pouvez mettre des forêts ou tout autre outil cylindrique, comme on peut le voir, de n'importe quelle taille, enfin à peu près en étant raisonnable, et surtout de n'importe quelle marque sans avoir acheté le matos. Bref. Et donc tout ça avec 10 bonnes minutes devant vous, vous obtenez ceci. Le plateau tourne toujours et il vous permet de planter vos bâtonnets autant que vous en avez pour peindre votre maquette tranquillement. Donc vous voyez, ça tourne toujours. Et maintenant j'ai un truc propre, je suis pas obligé d'utiliser mes vieux morceaux de polystyrène dégueulasses qui finissent par se perdre au bout de quelques secondes quoi. Donc voilà, enfin secondes j'exagère, mais vous m'avez suivi. Donc j'espère que ça vous servira, c'est plutôt bien pratique, facile à faire, bon évidemment à condition d'avoir un plateau tournant, un Dremel et des forêts de la bonne taille. Donc là c'est du 3 mm. Alors j'insiste sur le 3 mm parce que au-delà de ce petit bâton là, c'est pile poil la taille des bâtons de brochette, les 3 mm. Donc ça devrait pouvoir vous être bien utile. Sur ce court tuto, je vous laisse kiffer votre confinement et je vous dis à bientôt. Salut!